Question 1. Dans plus de 92% des cas, l'accident de la route résulte des risques pris par le conducteur, réponse 1, d'une mauvaise infrastructure, réponse 2, d'un mauvais temps, réponse 3. Question 2. En présence d'un accident qui vient d'avoir lieu, je dois alerter, secourir, protéger, réponse 1. Protéger, alerter, secourir, réponse 2. Secourir, protéger, alerter, réponse 3. Question 3. Pour alerter les secours, je compose le 160, réponse 1, le 15, réponse 2, le 14, réponse 3. Question 4. Lors d'un accident matériel, l'utilisation du formulaire constat amiable est obligatoire, réponse 1, facultatif, réponse 2, recommandé, réponse 3. Question 5. L'assurance minimale obligatoire couvre les dégâts occasionnés aux autres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Elle est appelée responsabilité civile, réponse 3. Responsabilité matérielle, réponse 4. Question 6. La majorité des accidents arrivent sur chaussée mouillée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Dans les virages. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 7. En signant le constat amiable, je reconnais l'exactitude de tout ce qui a été mentionné. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 8. Si l'une des rubriques du constat amiable est mal remplie, ça peut renverser la responsabilité. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Le constat amiable reste valable. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 9. L'heure de la pose d'un garrot doit être indiquée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2.
Question 10. Les accidents sur route sont plus nombreux qu'en ville? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Plus grave qu'en ville? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 11. Les accidents sur autoroute sont plus graves que sur route? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 12. Chaque jour au Maroc, en moyenne, il y a approximativement 216 blessés. Réponse 1. 104 blessés. Réponse 2. 10 tués. Réponse 3. 8 tués. Réponse 4. Question 13. Après la signature du constat amiable, on peut encore apporter des modifications. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 14. Le constat amiable permet aux conducteurs de donner leur version des faits, réponse 1, déterminer la responsabilité, réponse 2. Question 15. La sécurité en voiture est davantage liée à l'équipement du véhicule, réponse 1, au comportement des conducteurs, réponse 2. Question 16. Les deux facteurs les plus représentés dans les accidents sont la vitesse, réponse 1, l'alcool, réponse 2, le sommeil, réponse 3, la circulation en zone interdite, réponse 4. Question 17. Impliqué dans un accident matériel, je dois faire parvenir le constat amiable à mon assureur dans un délai maximum de 2 jours, réponse 1, 3 jours, réponse 2, 5 jours, réponse 3. Question 18. De nuit, pour signaler un accident, je peux utiliser les feux de mon véhicule, oui, réponse 1, non, réponse 2. Faire des signes avec ma lampe de poche, oui, réponse 3, non, réponse 4. Question 19. Dans cette rubrique,
On mentionne le nom de la personne qui conduisait, réponse 1. La personne qui a souscrit le constat d'assurance, réponse 2. Question 20. Mon véhicule est en panne. Je place mon triangle de présignalisation à 30 mètres, réponse 1, 100 mètres, réponse 2. Question 1. Lorsque le stationnement est interdit, l'arrêt l'est aussi. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 2. Le véhicule blanc est bien placé. Pour stationner, oui, réponse 1. Non, réponse 2. Pour s'arrêter, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 3. Je peux m'arrêter avant le panneau? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Après le panneau? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 4. Je peux indifféremment stationner des deux côtés. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 5. À cet emplacement, le stationnement est interdit, réponse 1. Autorisé, réponse 2. Gratuit, réponse 3. Payant, réponse 4. Question 6. Ce véhicule est bien stationné. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 7. Pour stationner à droite, j'attends que le véhicule ait fini sa marche arrière. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 8. Ce marquage jaune autorise l'arrêt le long du trottoir. Oui, réponse 1. Non, réponse 2.
Question 9. Je suis bien placé pour m'arrêter? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Stationner? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 10. Pour me reposer, je peux m'arrêter derrière la voiture rouge? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Stationner derrière la voiture rouge? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 11. La voiture recule. Je dois changer de voie? Réponse 1. Je ralentis? Réponse 2. Je dois lui céder le passage? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 12. Le panneau interdit l'arrêt des deux côtés de la rue. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 13. Je peux stationner après le panneau? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 14. Je peux m'arrêter à cet endroit? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Après l'intersection? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 15. Je peux m'arrêter à cet endroit pour demander le chemin? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Stationner? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 16. Je peux m'arrêter à cet endroit pour téléphoner depuis mon portable? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 17. Je peux stationner entre ces deux voitures? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 18. Dans ce tunnel, je pourrais m'arrêter? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Stationner? Oui, réponse 3. Non, réponse 4.
Question 19. Je peux ouvrir la portière et sortir de mon véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 1. Je m'insère dans la circulation. Réponse 1. Ou je dois attendre. Réponse 2. Question 2. Je peux m'engager immédiatement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 3. Je passe sans céder le passage. Réponse 1. Je cède le passage. Réponse 2. Je m'arrête. Réponse 3. Question 4. Pour tourner à droite, je céderai le passage. À gauche seulement, réponse 1. À droite seulement, réponse 2. À gauche et à droite, réponse 3. Question 5. À 150 mètres, je devrais ralentir, réponse 1, céder le passage à droite, réponse 2, céder le passage à gauche, réponse 3, m'arrêter, réponse 4. Question 6. Je devrais m'arrêter au niveau du panneau, réponse 1, de la ligne, réponse 2. Question 1. Ce signal indique un débouché de cycle ou cyclomoteur pouvant venir de gauche seulement, réponse 1, de droite seulement, réponse 2, de droite ou de gauche, réponse 3. Question 2. Ce panneau annonce un rétrécissement de la chaussée, oui, réponse 1, non, réponse 2. De l'accotement, oui, réponse 3, non, réponse 4.
Question 3. Le panneau de danger signale un cassis ou dodane, réponse 1. Un pont mobile, réponse 2. Un ralentisseur, réponse 3. Une route en travaux, réponse 4. Question 4. L'interdiction s'applique. À partir du panneau, réponse 1. Dans le virage uniquement, réponse 2. Question 5. La zone dangereuse commence à 200 mètres, réponse 1. Commence à 150 mètres, réponse 2. S'étend sur 200 mètres, réponse 3. S'étend sur 150 mètres, réponse 4. Question 6. Je peux être concerné par le panneau du haut, oui, réponse 1, non, réponse 2. Le panneau du bas, oui, réponse 3, non, réponse 4. Question 7. Cette descente dangereuse commence à 150 mètres, réponse 1. Commence à 50 mètres, réponse 2. Décroît de 6 mètres pour 100 mètres, réponse 3. Décroît de 10 mètres pour 100 mètres, réponse 4. Question 8. La signalisation annonce un passage pour piétons, oui, réponse 1, non, réponse 2. Un endroit fréquenté par les enfants, oui, réponse 3, non, réponse 4. Question 9. Je ralentis, réponse 1. Je klaxonne à 150 mètres, réponse 2. Question 10. Le danger annoncé commence au panneau. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Commence à 200 mètres. Oui, réponse 3. Non, réponse 4.
Question 1. Pour stationner à cet endroit, je dois laisser allumer les feux de position. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Les feux de croisement. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 2. Je peux rouler en feu de position, réponse 1, en feu de croisement, réponse 2, en feu de brouillard avant, réponse 3, en feu de brouillard arrière, réponse 4. Question 3. Sous cette pluie battante, je peux rouler avec les feux de position seulement, réponse 1, de croisement, réponse 2, de brouillard avant, réponse 3, de brouillard arrière, réponse 4. Question 4. Je peux allumer les feux de position uniquement, réponse 1, les feux de brouillard, réponse 2, les feux de croisement, réponse 3. Question 1. La consommation d'alcool peut avoir les mêmes effets néfastes sur les capacités physiologiques, oui, réponse 1, non, réponse 2. Psychologique, oui, réponse 3, non, réponse 4. Question 2. L'absorption d'alcool entraîne une réduction du champ visuel, réponse 1, des capacités d'analyse, réponse 2, du temps de réaction, réponse 3. Question 3. L'association alcool plus médicaments peut augmenter le taux d'alcoolémie, oui, réponse 1, non, réponse 2. Les effets de l'alcool, oui, réponse 3, non, réponse 4. Question 4. Conduire en état d'ivresse multiplie les risques d'accident. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Diminue le temps de réaction. Oui, réponse 3. Non, réponse 4.
Question 1. Pour croiser ce piéton, je dois laisser un espace latéral d'au moins 2 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 2. Pour dépasser ce véhicule, je peux suivre le véhicule bleu. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 3. Je peux utiliser la voie de droite pour dépasser ce véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 4. Je peux actionner le clignotant gauche pour préparer le dépassement de ce véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 5. Ce véhicule roule lentement, je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 6. J'attends pour dépasser. Réponse 1. Je dépasse le cycliste. Réponse 2. Question 7. Je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 8. Je dépasse ce camion. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 9. Pour dépasser ces cyclistes, je dois laisser un intervalle latéral d'au moins 1 mètre, réponse 1, 2 mètres, réponse 2. J'actionne mon clignotant à gauche. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 10. Ce véhicule roule à moins de 30 km/h. Je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 11. Je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 12. Je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2.
Question 13. Avant d'effectuer un dépassement, j'avertis, je contrôle, puis je déboîte. Réponse 1. Je contrôle, j'avertis, puis je déboîte. Réponse 2. Question 14. J'accélère. Réponse 1. Je serre à droite. Réponse 2. Je maintiens mon allure. Réponse 3. Question 15. Je peux dépasser ce véhicule par la droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 16. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Par la droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 17. S'il le faut, la marche arrière s'impose. Au véhicule rouge, réponse 1. Au véhicule jaune, réponse 2. Question 18. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je dépasse. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 1. En ligne droite, les mains sur le volant sont placées correctement sur le dessin. Numéro 1, réponse 1. Numéro 2, réponse 2. Numéro 3, réponse 3. Numéro 4, réponse 4. Question 2. L'installation au poste de conduite influence la vision, réponse 1, le confort, réponse 2, la tenue de la route, réponse 3, la manipulation des commandes, réponse 4. Question 3. La couleur des témoins qui alertent le conducteur d'une panne est bleu, réponse 1, rouge, réponse 2, verte, réponse 3, orange, réponse 4.
Question 4. La pédale de frein agit sur les 2 roues avant seulement, réponse 1. Les 2 roues arrière seulement, réponse 2. Les 4 roues à la fois, réponse 3. Question 5. Sur le même essieu d'un véhicule neuf, il est interdit de monter des pneus de structures différentes. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il est interdit de monter des pneus de marques différentes. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 6. La consommation d'essence est modifiée par le réglage au ralenti, réponse 1. L'état du filtre à air, réponse 2. Pour économiser du carburant, il faut éviter les freinages brusques, réponse 3. Rouler très lentement, réponse 4. Question 7. Les feux de route éclairent au minimum à 150 mètres, réponse 1, 100 mètres, réponse 2. Les feux de croisement éclairent au minimum à 30 mètres, réponse 3, 50 mètres, réponse 4. Question 8. C'est en bloquant les roues qu'on obtient le freinage le plus efficace. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 9. Je viens d'acheter un véhicule de tourisme neuf. Le premier contrôle technique aura lieu dans 4 ans, réponse 1, 5 ans, réponse 2. Le deuxième contrôle technique aura lieu dans 6 ans, réponse 3, 8 ans, réponse 4. Question 1. Je suis bien placé pour tourner à droite, réponse 1, circuler, réponse 2, dépasser, réponse 3. Question 2. Pour aller à la corniche, je devrais prendre la voie de gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 3.
On peut utiliser la bande d'arrêt d'urgence. Pour effectuer une marche arrière, réponse 1. Pour effectuer un demi-tour, réponse 2. Pour se reposer, réponse 3. En cas de panne, réponse 4. Question 4. La circulation est établie en file. Je peux changer de voie. Pour circuler plus vite, réponse 1. Préparer un changement de direction, réponse 2. Question 5. En marche normale, je suis à ma place. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 6. Je suis bien placé pour dépasser le véhicule blanc, réponse 1. Changer de direction, réponse 2. Je dois m'arrêter, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 7. Pour prendre la route à gauche sur ce rond-point, j'emprunte la trajectoire rouge, réponse 1, la trajectoire jaune, réponse 2. Question 8. Je viens d'obtenir mon permis B. Je peux rouler à 80 km/h, réponse 1, 90 km/h, réponse 2, 100 km/h, réponse 3, 120 km/h, réponse 4. Question 9. La limitation de vitesse commence à 150 mètres, réponse 1, à 300 mètres, réponse 2, à partir du panneau, réponse 3. Question 10. Je me situe dans une voie d'insertion, réponse 1, de décélération, réponse 2. Question 11. Sur autoroute, la vitesse est limitée à 120 km/h. Pour les conducteurs confirmés, oui, réponse 1, non, réponse 2. Pour les conducteurs novices, oui, réponse 3, non, réponse 4. Question 12. Je passe sur la voie de droite, réponse 1. Je reste sur cette voie, réponse 2.
Question 13. La vitesse est limitée à 80 km/h. Sur la chaussée principale, réponse 1. Au début de la voie de décélération, réponse 2. Sur toute l'aire de repos, réponse 3. Question 14. Sur cette autoroute, le véhicule bleu peut rouler à 80 km/h, réponse 1, 100 km/h, réponse 2, 120 km/h, réponse 3. Question 15. En marche normale, je suis bien placé pour tourner à droite, réponse 1, tourner à gauche, réponse 2, faire demi-tour, réponse 3, aller tout droit, réponse 4. Question 16. J'ai raté la sortie de quelques mètres. Je fais une marche arrière. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je continue jusqu'à la prochaine sortie. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 17. J'accélère, réponse 1. Je ralentis, réponse 2. Question 18. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Je ralentis quand même, réponse 1. Je klaxonne, réponse 2. Je maintiens ma vitesse, réponse 3. Question 1. Dans ces conditions et par rapport à un sol sec, ma distance de freinage sera identique, réponse 1, plus courte, réponse 2, plus longue, réponse 3. Question 2. Dans cette situation, la distance qui me sépare du véhicule devant est suffisante. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 3. Mon véhicule perd de l'énergie cinétique. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Sera soumis à une force centrifuge. Oui, réponse 3. Non, réponse 4.
Question 4. Le meilleur freinage s'obtient sur l'asphalte, réponse 1, les pavés, réponse 2, le gravier, réponse 3. Question 5. Je viens de déposer un passager. Je peux repartir. Au point mort, réponse 1. En première, réponse 2. En deuxième, réponse 3. En troisième, réponse 4. Question 6. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 7. Dans cette situation, il y a risque d'aquaplaning. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 8. À 100 km/h, la distance de freinage est 2 fois plus longue qu'à 50 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question 9. La distance d'arrêt est équivalente à la distance parcourue pendant le temps de réaction, réponse 1, le freinage, réponse 2, le temps de réaction plus le freinage, réponse 3. Question 10. La distance de freinage dépend de la vitesse, réponse 1, de l'adhérence, réponse 2, du temps de réaction, réponse 3. Question 11. À 90 km/h, dans des conditions normales, la distance d'arrêt est approximativement de 27 mètres, réponse 1, 54 mètres, réponse 2, 81 mètres, réponse 3. Question 12. À 120 km/h, dans des conditions normales, la distance d'arrêt est approximativement de 72 mètres, réponse 1, 81 mètres, réponse 2, 144 mètres, réponse 3. Question 13.
La distance parcourue par le véhicule entre le début du freinage et l'arrêt de la voiture s'appelle la distance d'arrêt, réponse 1, de sécurité, réponse 2, de freinage, réponse 3. Question 14. Avec le véhicule qui me précède, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 seconde, réponse 1, 2 secondes, réponse 2, 3 secondes, réponse 3. Question 15. Si je bloque les roues, je pourrais encore diriger la voiture. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je m'arrêterai plus tôt. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Question 16. Pour éteindre ce début d'incendie, je peux utiliser de l'eau, réponse 1, du sable, réponse 2, un extincteur, réponse 3, une couverture, réponse 4. Question 17. Ce voyant vient de s'allumer. Je me place à gauche, réponse 1, sur la bande d'arrêt d'urgence, réponse 2, j'allume mon signal d'alarme, réponse 3, de détresse, réponse 4. Question 18. Pour éviter de prendre de la vitesse, je peux freiner par intermittence, réponse 1, utiliser la boîte à vitesse, réponse 2, freiner de manière continue, réponse 3, utiliser le frein à main, réponse 4. Question 19. Sur une chaussée mouillée, la distance d'arrêt est augmentée, réponse 1, peut être doublée, réponse 2, et la même que sur chaussée sèche, réponse 3. Question 20. Dans cette descente, je rétrograde, réponse 1, je mets au point mort, réponse 2.